Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une crème de chou-fleur qui va vraiment vous surprendre, je crois. C'est une petite soupe que j'ai appris à faire chez America's Test Kitchen. Ils ont une émission qui s'appelle What's Eating Dan avec un chef qui s'appelle Dan qui lui, il explique des différents aspects de la cuisine et de la gastronomie. Et dans cet épisode, il parle de chou-fleur. Je vais mettre le lien sur l'écran et aussi dans la description ci-dessous. Mais là, passons à la recette. D'abord, choisissez un beau gros chou-fleur. Là, vous voyez que j'ai déjà séparé en fleurettes, comme ça. Moi, je vais en choisir un là pour la garniture. Je vais garder ça pour plus tard. Mais je vais vous montrer comment il faut faire. On va couper là pour séparer encore mieux les petites fleurs. Comme ça. Et on va les séparer comme ça. Avec le reste, on va les couper, ces fleurettes, en tranches d'à peu près 1 cm, plus ou moins, comme ça. Mettez à côté à peu près la moitié du chou-fleur dans un saladier, comme ça. Pour le reste, on va le mettre dans une casserole, comme ça. Et après, nous y verser 1 litre à peu près d'eau, peut-être un peu plus, 1,5 litre, mettons, d'eau, et là, du sel. Ça, c'est du sel cachère, ou du gros sel, le sel que vous voulez, sel de mer. À peu près 1 cuillère à soupe. Passez à la cuisinière et faites bouillir le mélange. Mettez le couvercle pour que ça soit plus rapide. Au moment où ça bout, mettez votre minuteur pour 15 minutes. Après 15 minutes, rajoutez l'autre moitié des morceaux de chou-fleur et un peu d'eau bouillante s'il le faut pour couvrir. Faites-le bouillir de nouveau. À l'ébullition, baissez le feu et laissez mijoter pendant encore 20 minutes. Après 20 minutes, transférez le chou-fleur à un mixeur. Bon, il faut faire très attention avec les liquides chauds dans un mixeur, quand bien même il y aurait des solides comme ça. Bon, mais là, on va enlever le centre du couvercle, comme ça, avant de le remettre. Vous aurez besoin également d'une serviette de cuisine, comme ça, pour couvrir un peu, parce que, enfin, on peut avoir, ça peut déborder. Et là, après quelques secondes, cela est déjà réduit en une purée assez épaisse. On va ajouter de la liquide de cuisson pour rallonger notre crème de chou-fleur. Ajoutez encore de l'eau si vous trouvez que la soupe est trop épaisse. Et comme vous pouvez voir, la soupe, elle a une consistance très crémeuse. Pas mal pour du chou-fleur, hein? Alors là, on va mettre ça à côté pour préparer la garniture. Faites fondre 4 cuillères à soupe de beurre dans une poêle comme ça. Et puis ajoutez les fleurettes de chou-fleur. Ce qu'on va faire, on va faire une sorte de sauce beurre noisette avec du chou-fleur doré. Et ça va être absolument délicieux. Après quelques minutes, vous pouvez voir que le chou-fleur commence à se dorer. On va continuer. Et là, comme vous voyez, toutes les fleurettes sont bien dorées. Alors, on va éteindre le feu et on va servir. Pour servir donc, un peu de soupe au fond d'un bol. Nos croûtons de chou-fleur avec du beurre
noisettes. Et pourquoi pas un peu de ciboulette. Bon ben, on va la goûter, hein. Elle a vraiment beaucoup d'allure, hein. Wow. Difficile à croire, d'abord, que c'est du chou-fleur, et après, qu'il n'y a pas de crème dedans. C'est vraiment super crémeux, et ça n'a pas du tout le goût de chou-fleur tel qu'on peut se le rappeler, enfin de son enfance par exemple. Avec le beurre noisette et les petits croutons de chou-fleur dorés, super super bon. Écoutez, j'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis surtout de partager cette vidéo chez Facebook. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!